Amiral Shamkhani, bonjour. Vous êtes le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. C'est la première fois que vous donnez une interview à un média français. Merci beaucoup d'avoir choisi France 24. Alors, l'Iran peut faire peur. Elle est devenue une puissance régionale. Certains pays pensent que la République islamique va imposer ses vues. Après la rupture avec l'Arabie saoudite, il y a eu notamment la crainte d'une escalade. Quelle est la place que l'Iran voudrait occuper au sein de la région selon vous? Et que voudriez-vous répondre à ceux qui ont des doutes sur l'Iran? L'Iran est à la recherche de la place qui est la sienne. En 37 ans, le pays n'a jamais été à l'origine d'une guerre, n'a jamais convoité aucun territoire dans la région. L'Iran a toujours soutenu les peuples opprimés, et c'est ainsi que le pays a gagné des alliés. Que veut dire la présence du porte-avions français dans le Golfe Persique? Quels intérêts servent celles du porte-avions britannique et le porte-avions américain? Pourquoi est-il aussi dans le Golfe? L'Arabie saoudite doit comprendre que sa politique d'aventurisme au Yémen, en Syrie, au Liban, en Afghanistan, lors du 11 septembre 2001 et avec l'idéologie de Daesh, n'arrive pas à donner l'image d'un État responsable dans la région. Malheureusement, malgré une nécessité impérieuse de paix au Moyen-Orient, surtout après l'accord nucléaire, l'amateurisme, la jeunesse, l'impulsivité de l'État saoudien posent problème. Nous n'avons jamais cherché le conflit avec un pays étranger. Nous souhaitons le développement naturel de notre pays. Et nous n'avons pas non plus peur d'une guerre qui nous serait imposée. La preuve, nous avons résisté à 8 ans de guerre avec l'Irak. Alors justement, Amiral Shamkhani, lorsqu'on regarde la situation géopolitique du Moyen-Orient, l'instabilité qui règne aux frontières iraniennes, on pense à l'Irak, à l'Afghanistan, comment peut-on expliquer la stabilité de l'Iran et qu'est-il mis en œuvre ici pour contrer l'arrivée du terrorisme à l'intérieur du pays? Hier, je montrais une carte de la région au Premier ministre grec et je pointais du doigt toutes les instabilités autour de l'Iran. Malgré tout cela, notre pays est sûr. L'une des raisons est la résistance du peuple iranien. On le voit pour ce rassemblement du 11 février. En France, à Paris, quand avez-vous connu le terrorisme? Avec les attentats contre Charlie Hebdo, et plus récemment le 13 novembre autour de la place de la République. Cela veut dire que vous faites face au terrorisme depuis quelques mois. Quand les États-Unis ont-ils connu le terrorisme? Le 11 septembre 2001. Regardez dans vos archives. Nous, le 11 février 1979, à la fin de la révolution islamique, nous faisions face à des groupes terroristes qui ont ciblé les autorités du pays. À partir de cette base, nous avons formé nos forces de sécurité. Donc nous avons une expérience de 37 ans dans ce domaine. Et aucun autre pays ne possède ce genre d'expérience. Voilà les raisons de la sécurité dans ce pays, la vigilance des forces de sécurité et du peuple. Nous avons mis au jour des réseaux prouvant ainsi que des attentats étaient prévus, mais cela a échoué. Depuis la levée des sanctions, la République islamique est considérée et convoitée par de nombreux grands groupes internationaux. Le président Rouhani a récemment lancé un appel dans ce sens. Il était en France il y a quelques jours, alors que l'Iran s'apprête à célébrer le 37e anniversaire de la révolution islamique. Comment voyez-vous cette arrivée des grands groupes internationaux qui fait peur à quelques conservateurs ici? Il est évident que nous sommes dans une période de grande ouverture mondiale. Personne n'en doute ici.
L'origine des inquiétudes des plus sceptiques est la crainte que les Occidentaux ne tiennent pas leurs promesses d'une levée complète et pérenne des sanctions, ou alors qu'il y ait de nouvelles sanctions adoptées sous d'autres prétextes. Car compte tenu des efforts importants que nous avons déployés, le peuple iranien attend donc la levée de ces sanctions imposées pendant 12 ans. Et tous espèrent que les nouveaux concepts économiques, les investissements et les contrats ne deviennent pas de nouveaux moyens d'abuser des Iraniens. Le peuple iranien est très sensible envers les étrangers et il ne faut pas, sur cette ouverture, créer chez les Occidentaux le sentiment qu'ils peuvent interférer dans la gestion de l'Iran. Cette sensation est nocive et il faut l'éviter. Amiral Shamkhani, justement, la levée des sanctions a eu lieu il y a un peu moins d'un mois. Et la veille de la levée de ces sanctions, il y a eu un échange de prisonniers entre les États-Unis et l'Iran, un échange historique. Pouvez-vous nous raconter un peu les coulisses de cet échange ? La date de l'échange de ces prisonniers est une coïncidence avec celle de l'accord nucléaire. Il n'y a pas de lien entre ces deux événements. L'an dernier, le président Obama a adressé une lettre au guide suprême. Le guide m'a confié cette affaire et m'a demandé de la gérer d'un point de vue humain. Cela a abouti à plusieurs réunions avec des représentants de l'État américain. Puis il y a eu des négociations très intenses sur l'échange des prisonniers et sur certaines mesures bancaires mises en place par les Américains. Je voudrais vous donner une information qui m'a semblé très bizarre. Nous étions en train de négocier avec l'administration Obama. Les républicains américains nous ont contactés. Ils nous ont demandé une faveur, de ne pas laisser aboutir ces pourparlers et de les reporter après les prochaines élections présidentielles américaines, donc après le départ d'Obama. J'avais l'impression que cette rivalité dans le pouvoir américain était inappropriée. J'ai trouvé que l'humanité chez eux était reléguée au second plan. C'était surprenant pour moi. Mais nous avons réussi à résoudre cela durant le mandat d'Obama. C'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Amiral Shamkhani, d'avoir consacré du temps pour vous exprimer sur France 24.